Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons simplement notre message intitulé l'implication. Nous avons déjà commencé la première partie. Nous avons clairement dit dans la première partie que nous sommes souvent les auteurs de certaines prières, certaines requêtes, certaines volontés adressées à Dieu, mais que le plus souvent nous ignorons l'implication de nos prières ou encore du résultat de nos prières. Ce que nous fait donc passer à côté de certaines choses. Nous allons partir tout de suite dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Il est écrit ici: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ceux qui étaient de l'enfant. L'apôtre Paul nous donne ici une direction de son temps d'ignorance, de limitation, à son temps de maturité, à travers tout ce qui va avec. Vous savez, nous sommes tous appelés à devenir matures. Mais nous ne pouvons pas tous honorer à cette invitation que la maturité nous donne. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons voir plusieurs personnes sont immatures sur le plan financier, immatures sur le plan moral, sur le plan physique, verbal, etc. Et donc nous sommes tous, quelque part d'un moment à un autre, entourés des immatures. Nous avons tous ce parcours, tous ce début. Et c'est pourquoi nous sommes tous invités à la maturité. Mais nous ne pouvons pas tous honorer à cette invitation. C'est le cas de le dire quand nous voyons par exemple ces différents points. Est-ce que nous savons ce que ça implique de gérer un foyer? De gérer un foyer, est-ce que nous savons ce que ça implique? Est-ce que nous savons ce que ça implique de gérer une relation professionnelle? Est-ce que nous savons ce que ça implique de gérer des enfants? C'est des questions qu'on peut se poser. Parce que nous faisons quelquefois ces prières. Dieu, donne-moi ceci, Dieu, donne-moi cela. Mais nous ignorons complètement l'implication qui va avec. C'est pourquoi Dieu ne répond pas à certaines de nos prières, malgré le fait qu'elles sont légitimes. L'apôtre Jacques dit: vous demandez, mais vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins et vos passions. Pourtant, nos prières sont légitimes. Le problème, c'est qu'entre la requête que nous nous adressons à Dieu et le caractère ou encore la maturité que nous avons, il y a un long boulevard. Il y a un manque d'expérience. C'est la raison pour laquelle certaines de nos prières sont restées et sont toujours en suspens. L'apôtre Paul dit: lorsque j'étais un enfant. La question, c'est connaissons-nous vraiment ce que cela implique? Il dit: lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et ce qu'on peut se dire, c'est lorsque tu étais un chômeur, tu pensais comme un chômeur, tu parlais comme un chômeur, tu raisonnais comme un chômeur. Maintenant que tu as eu le travail, tu dois mettre fin à tout ce qui est des pensées, des raisonnements et des paroles du chômeur. Lorsque tu étais par exemple un célibataire, tu pensais comme un célibataire, tu parlais comme un célibataire, tu raisonnais comme un célibataire. Et maintenant que tu as reçu le mariage ou que tu es marié, tu dois mettre fin à tout ce qui est du célibat. Lorsque tu étais un mari, tu pensais comme un mari, tu raisonnais comme un mari, tu parlais comme un mari. Mais maintenant que tu es père, tu dois mettre fin à tout ce qui était du passé. Parce que maintenant tu es père. Nous avons nos passés, nous avons nos présents. Nous devons aussi comprendre ce que cela implique. Que le Seigneur vous bénisse face à face.